Grand Prix de Chine ce week-end depuis le circuit de Shanghai, Jérôme. Un Grand Prix un peu, comment dirais-je, un peu décalé dans ce calendrier de la F1 parce qu'on y va depuis une douzaine d'années en Chine et on a l'impression que la Chine n'a toujours pas adopté quelque part la culture de la F1. C'est vrai que c'est pas le Grand Prix où il y a le plus de spectateurs, même si ça augmente un petit peu, mais c'est vrai que il n'y a pas un engouement énorme. Malheureusement, le circuit est aussi à plus d'une heure, plus ou moins une heure de voiture de Shanghai, donc ça facilite pas les Voilà, choses. même si la ville de Shanghai, elle s'agrandit Elle s'agrandit tellement chaque qu'elle année. se rapproche du circuit, c'est vrai. Hein, c'est une Mais, mégapole. mais c'est un circuit en lui-même qui est aussi assez intéressant. Il y a un premier virage très intéressant, surtout pour les départs, et au niveau du pilotage aussi, parce que ça continue, c'est un espèce d'escargot qui continue à ralentir tout au fur et à mesure du virage, alors qu'on rentre très vite. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a une longue ligne droite qui permet les dépassements. Donc voilà, ça c'est les points les plus positifs de la Chine. Je dirais pas que c'est le Grand Prix le plus excitant en général, en termes du décor et de ce qu'il y a en dehors du Grand Prix, mais les courses peuvent être mouvementées et très intéressantes. Moi, il y a une chose qui me frappe toujours à Shanghai, c'est le gigantisme des installations, hein, du paddock, cette volonté évidemment du gouvernement chinois hein, de montrer un peu la vitrine hein, du régime et la puissance quelque part chinoise. Alors c'est vrai qu'il y a cette espèce de fossé encore entre la culture de la F1 et la Chine, et pourtant on sait que la Chine c'est le marché le plus important pour l'industrie automobile dans le futur et que quelque part l'avenir est là-bas. Pilote chinois par exemple, sport automobile chinois, c'est resté pour l'instant encore très laborieux. Je me souviens que tu as eu un équipier soi-disant chinois, c'est Ho Pintung en GP2. Il y en a d'autres qui arrivent, mais il faut sans doute beaucoup de temps dans des pays comme ça pour former, il faut presque une génération pour former des pilotes. Tout à fait, je pense que ça fait partie de la culture aussi. En Europe, tout jeune, moi j'ai commencé le karting à 8 ans, donc il y a des infrastructures qui sont préparées avec des teams, des pistes, du personnel qui est vraiment professionnel dans ce domaine, ils sont pros à former les pilotes. Et tout ça, il faut passer par là pour pouvoir espérer un jour arriver en Formule 1. Donc je pense qu'ils ont tout un tas de phases par lesquelles ils doivent passer pour ça. Mais il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. Je pense qu'on les voit évoluer dans beaucoup de nouveaux sports, dans beaucoup de sports en général. Le sport automobile, ça prend peut-être un peu plus de temps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui doivent être autour, qui doivent être mises en place, mais il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. C'est sûr, il y a la dimension technologique aussi. Alors, Jérôme, ce circuit et ce Grand Prix, c'est vrai qu'on n'a pas de souvenir voilà, inébranlable de cette course, et pourtant, on peut avoir des belles bagarres, on peut avoir des dimensions stratégiques aussi. Comment est-ce que tu vois cette course-là en particulier? Alors ça peut être une course assez intéressante. Je pense que quelque chose aussi qu'il faudra regarder pendant toute la saison, et comme ça j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est les circuits où on va pouvoir récupérer beaucoup d'énergie et peu d'énergie. Par exemple, on sait que le Brésil est un Grand Prix en général où on récupère pas trop d'énergie. En Chine, c'est un circuit où il y a une partie lente, partie technique et puis une partie plus rapide. Donc, est-ce qu'on va stocker d'un côté, déstocker de l'autre? Donc par rapport à ça, c'est surtout, je pense à ça sur la longévité, enfin sur la durée de la course, et ce qu'il va falloir vraiment compromettre à un moment la performance pour aller jusqu'au bout. Là, j'ai pas les chiffres en tête, donc voilà, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant cette saison. Et puis la Chine, ça peut être intéressant aussi au niveau de la dégradation des pneumatiques. Dans ce premier virage, surtout si on a un peu de sous-virage, on peut avoir, dans le turn 1, on peut avoir beaucoup de graining sur le pneu avant gauche. C'est des choses qui peuvent rendre les stratégies différentes. Donc oui, je pense que c'est un Grand Prix qui peut être intéressant. Même si on sait que cette année, avec les Pirelli qui sont un peu plus durs quand même que l'an passé, le phénomène d'usure de pneus sera moins prépondérant, disons. Enfin, voilà ce qu'on peut dire hein, de ce Grand Prix de Chine. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour un pilote, Jérôme, dans cette dimension nouvelle, justement, gérer la puissance et l'énergie disponible? Est-ce que parfois le fait de devoir rouler à l'économie, ça n'a pas quelque chose d'antinomique? Mais je pense qu'en tant que pilote, dans le boulot de pilote, freiner tard, accélérer tôt, être le plus vite possible dans le virage, on n'est jamais vraiment à l'économie. C'est à d'autres... si après il faut un peu réduire la puissance, ou il faut peut-être un petit peu contrôler la consommation d'essence, c'est pas vraiment que le pilote doit ralentir, c'est simplement qu'il doit faire attention à plus de paramètres.
Je pense personnellement, alors j'en fais pas partie cette année-ci, de ce développement, enfin je suis pas sur la grille pendant cette première année, cette nouvelle ère de moteur et de Formule 1, on va dire. Mais je pense que pour un pilote, c'est intéressant parce que c'est encore des opportunités où on peut faire la différence, des opportunités en plus, où on peut vraiment essayer de, de, de travailler avec ses ingénieurs, travailler avec son écurie pour donner de bonnes directions et ça peut faire la différence à un moment pendant une saison ou pendant le développement d'une voiture. Voilà, pas seulement le pied droit, mais aussi la tête qui compte pour cette F1 du 21e siècle. Rendez-vous donc pour le Grand Prix de Chine ce week-end et la semaine prochaine sur F1 ITV.